Bonjour à tous, je vous retrouve ici à Carquefou au Théâtre de la Floriée pour rencontrer un des artistes les plus étonnants, les plus surprenants de la scène française. Il s'agit de Thomas Fersen, suivez-moi. Alors nous rentrons évidemment par l'entrée des artistes, ça va de soi, où nous allons pouvoir poser le pied de notre caméra. Alors un an après la sortie de votre album Thomas Fersen and the Ginger Accident, j'ai un peu de mal prononciation anglaise, vous montez sur scène ici à Carquefou et puis en tournée effectivement pour l'occasion. Vous abandonnez votre ukulélé, vous abandonnez vos musiciens, vous êtes tout seul sur scène, vous les avez pas abandonnés définitivement? Pour l'instant j'ai quand même tourné une page parce que je suis parti pour un projet où je suis seul sur scène avec un piano. Je chante des chansons de mon répertoire, mais aussi je raconte je dis des sketchs en vers et des poèmes en vers que j'ai écrits pour ce spectacle. C'est une forme un peu particulière, mais qui, je pense, synthétise exactement ce que je fais depuis 20-25 ans. Oui, c'est une forme d'aboutissement, effectivement. Je pense que toutes mes expériences m'ont amené à faire ce que je fais aujourd'hui, petit à petit, et que je suis dans un moment de vérité. Mais c'est quelque chose qu'on cherche toute sa vie professionnelle et toute sa vie tout court. Et le temps passe et effectivement, je commence à voir un petit peu qui je veux être. Et vous pouvez pas vous réfugier, vous cacher derrière un musicien. Donc il y a un moment, c'est très fusionnel et c'est ça qui en fait me passionne dans le spectacle. C'est cette fusion avec les gens pendant 2 heures. D'ailleurs, c'est un concert ou c'est un spectacle? Je dirais plus un spectacle parce que effectivement, il y a à peu près un bon tiers de texte dans la soirée, et donc où là j'incarne des personnages qui parfois dialoguent, donc j'incarne les 2 personnages et puis parfois le monologue, quoi. Donc c'est plus un spectacle, c'est quelque chose, une forme un petit peu singulière que j'ai, disons, créée autour de mon écriture. D'ailleurs, vous le disiez dans une interview, c'est un éternel recommencement. C'est peut-être un peu ce que vous faites avec ce spectacle? Le spectacle est un éternel recommencement parce que c'est toujours changeant. Les ingrédients sont jamais les mêmes. Donc il faut à chaque fois composer dans l'instant, ce qui est d'ailleurs est l'essence même du plaisir qu'on peut avoir dans le spectacle, c'est qu'on vit dans l'instant, dans le présent, et que c'est toujours facile dans la vie de connaître ces moments-là. On les a dans les moments d'émotions intenses en général, tragiques ou amoureux ou heureux. Mais la scène est aussi un moment où on vit dans le présent totalement. C'est peut-être un risque aussi pour vous? Un risque, de toute façon c'est un métier de tête brûlée, la scène, parce qu'il y a un moment où vous vous jetez dans l'inconnu, donc c'est sûr qu'il y a quelque chose à voir avec le saut à l'élastique. Est-ce que vous êtes chanteur, conteur, fantaisiste ou poète, ou peut-être tout à la fois? Je pense qu'à la base, ce qui m'intéresse, mon moteur, vraiment celui qui est au fond, c'est le moteur de la création. Après, autour de ça, viennent s'ajouter les activités d'interprétation et d'incarnation qui sont aussi délicieuses. Mais au départ, c'est la création. Parce que j'ai été aussi uniquement, interprète, j'ai incarné les divers personnages de l'histoire du soldat, par exemple, il y a 2 ans, c'est donc le conte de Stravinsky-Ramu. Mais là, ce qui est différent avec ce que je fais aujourd'hui, c'est que c'est moi qui ai écrit le texte. Et c'est très important pour moi. On le sait, on le voit évidemment, vous aimez les mots. Qu'est-ce que ça vous fait, ces nouveaux mots qui rentrent dans le dictionnaire? Là, pour 2015, on a par exemple le mot selfie, le mot vapoter et le mot procrastiner. Vous procrastinez, vous, Thomas Fersen? Non, mais j'ai pas de... D'abord, je suis pas un universitaire, alors je me sers du Robert comme tout le monde. Mais un mot doit pour moi avoir fait ses preuves aussi. Je suis pas... j'aime l'intemporel, donc il y a des mots comme ça qui sont de passage, je pense. C'est pour ça que je citais le mot selfie, par exemple. C'est pas le risque avec ce genre de mots, c'est qu'il soit plus compris dans 10 ans et même avant, parce que je pense que des selfies, voilà quoi. Et c'est pas des mots qui m'intéressent énormément. Ouais. Et vous dites... mais pourquoi pas? Parce que parfois, pour planter un personnage, ça peut être utile. Vous dites aussi, Thomas Fersen, que dans la vie courante, vous êtes venu à parler de plus en plus, vous aimez parler de vous, vous le dites effectivement dans une interview, avec précision, vous aimez parler avec précision, mais que ça vous isole. On connaît mal parfois le sens des mots, mais c'est quand même un but indispensable que d'essayer de préciser sa pensée pour se faire comprendre, parce que le problème de l'incompréhension et du malentendu, c'est que souvent il conduit à la violence. Et c'est toujours possible ça dans la société actuelle ?
Je pense, parce que le goût du langage, vous savez, c'est un peu comme le goût de la cuisine, et c'est un goût qu'on a, je pense, de façon innée, parce qu'on a une oreille plus ou moins musicale qui fait qu'on aime la langue et le langage, et qu'on a du plaisir à la parler, et qu'on a du plaisir à l'apprendre et à l'approfondir, quoi. Donc à développer et à préciser son langage. Mais après, il y a des gens qui n'ont pas ce plaisir aussi, ça existe, mais je pense que c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec une histoire de classe sociale ou quoi que ce soit, le plaisir du langage, je l'ai, voilà. La poésie, on parle du langage à la poésie, elle est toujours présente de toute façon dans vos concerts, dans vos albums, votre spectacle. Et pour moi, la poésie se décrète pas, elle vient à nous, on l'attrape. Oui, la poésie, c'est un moment qui passe. Personne ne peut décréter être vraiment poète tout le temps, quoi. C'est pas vrai. Donc, c'est ce que je pense. Il y a des moments de poésie, parfois dans mes textes, mais ça fait pas forcément de moi un poète. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est à peu près 30%, je crois, de poésie dans... De texte, pardon. Il n'y a pas que de la poésie, il y a des choses un petit peu plus, parfois... peut-être grinçante. Vous racontez des histoires, vous aimez vous entourer, vous créez des personnages, vous les inventez, vous aimez les mots. Il y a qu'un pas avec écrire un scénario pour un film ou travailler pour le cinéma? Non, je suis pas très porté sur l'image en dehors de la photo, parce que beaucoup d'images, je me noie en général. Donc, et puis les images, j'aime les créer aussi avec le langage. Je trouve que la puissance d'évocation est différente. Voilà, c'est mon credo. Donc l'imaginaire, finalement, c'est à partir de ça que vous créez une chanson? Est-ce que c'est 100% imaginaire ou est-ce qu'il y a autre chose dans la création d'une chanson chez vous? Il y a souvent des éléments autobiographiques qui donnent leur légitimité à mon intention. Voilà. Vous avez créé un paquet de personnages, je viens de le dire, duquel vous vous rapprochez le plus, ou est-ce que tous vous plaisent, ou il y en a qui vous plaisent beaucoup moins maintenant? On est fait d'états successifs, donc ces personnages, je les suis les uns après les autres, quoi, oui. Vous vivez avec. Vous avez également souvent dit que vous faisiez un métier de service, en fait. Alors, est-ce que les chansons ont une vertu, en fait? Est-ce que c'est négatif, positif? Est-ce que ça a un impact sur les gens? C'est-à-dire qu'il n'y a pas si longtemps, les musiciens mangeaient à la cuisine avec les domestiques. Donc, et peut-être que ce temps va revenir, d'ailleurs. On n'est pas à l'abri. On voit effectivement que vous avez un public très varié, des jeunes, des moins jeunes, des personnes âgées, des enfants aussi. Pourtant, vous rentrez pas du tout dans la chanson enfantine, en fait. C'est pas du tout ça. Je suis pas convaincu que les enfants raffolent des œuvres qui sont écrites pour eux, quoi. Je pense que ça marche pas forcément comme ça. Après, c'est votre imaginaire, en fait, qui les attire. C'est c'est vrai qu'il y a dans mon langage j'ai parfois un réflexe de désobéissance qui les séduit. Voilà. Vous aimez Facebook, Thomas Fersen? Est-ce que vous en avez un d'ailleurs? Il y a un Facebook officiel, oui, qui informe sur mes dates de tournée et puis des choses qui concernent mon activité, c'est tout. Alors sachez qu'à midi, vous aviez 40 753 fans ce midi. Est-ce que vous aimez ça, les réseaux sociaux, toutes ces nouvelles technologies, Twitter aussi évidemment? Et que pensez-vous finalement de ce monde qui va de plus en plus vite, de l'instantané? Vous êtes à l'aise avec ça? Alors, je pense qu'on est dans une époque où l'humanité doit faire preuve de toutes ses capacités d'adaptation pour justement essayer de comprendre et s'adapter à ce monde fou qu'elle a créé. Et j'en fais partie, oui. C'est difficile. On en fait tous partie, finalement, on est baigné dedans. Alors j'ai un message d'une de vos fans qui s'appelle Alice Ni, qui nous dit « Je ne remercie pas l'éducation nationale de ne pas m'avoir fait connaître Thomas Fersen en maternelle ou en primaire. » C'est ce qu'elle met sur votre page Facebook tout à l'heure. On voit donc que vos textes sont effectivement étudiés dans certaines écoles. Ça vous fait plaisir? C'est une consécration? Vous êtes proche de Pierre Perret? Écoutez, pour la première question, ça me fait plaisir. Je ne saurais pas vous répondre parce que si les enfants sont jugés sur mes textes, je le déplore. Voilà. Effectivement.
Et puis proche de Pierre Perret, en tout cas par ce biais, peut-être que oui. J'ai d'autres messages Facebook très rapidement pour vous, de Hervé qui vous a vu à de nombreuses reprises depuis 20 ans, qui nous conseille d'aller vous voir. Yvette qui vous dit je t'aime Thomas, ça vous va, c'était tout à l'heure. Et Jazz le magicien qui dit un grand monsieur de la chanson française, un grand poète, à quand une collaboration mêlant la magie à la chanson? C'est une bonne question ça. Ah oui, tout est possible. Hein. Oui, c'est pas exclu. Oh, écoutez, non. Rien je sais pas. Et il y a Yamamoto Cookie qui vous dit de venir faire un concert au Japon. J'aimerais bien aller au Japon, oui. C'est vrai. Bah oui, j'aime bien les vieilles civilisations, c'est quelque chose, j'aime le raffinement, j'aime ça, oui. Et un dernier message de Bruno qui a ouvert le bal des oiseaux a ouvert son mariage. Voilà, il tenait à vous le dire. Ça vous fait quoi de recevoir toute cette affection, de voir qu'il y a 40 000 personnes sur Facebook, évidemment il y en a ailleurs, mais qui vous suivent? Bah écoutez, ça fait plaisir de voir qu'on accompagne la vie des gens. Parfois, la chanson, ça sert à quoi? Ça sert à faire passer la pilule, souvent. Voilà. Vous connaissez un peu le coin ici, Thomas-sur-Seine? Ah oui, je suis venu souvent à Nantes, oui. Et puis vous êtes installé entre la région parisienne et la Bretagne, je crois, c'est ça? Non, je viens à côté de Morlaix. Ouais. Dans le Finistère. Vous avez un avis sur la Loire-Atlantique en Bretagne, ou c'est quelque chose qui vous intéresse pas du tout? Ah, écoutez, il y a tout un jeu d'intérêt qui m'échappe un peu. Mais je sens bien que de toute façon, toutes ces questions-là sont mues par l'intérêt. L'intérêt, évidemment, l'intérêt de l'argent, quoi. Puisque pour le principe chaleureux ou autre humain, quoi, voilà. Je sais également, pour continuer un peu sur ce terrain-là, que vous avez chanté Bella Ciao en 2002, au Zénith, en avril 2002, contre Jean-Marie Le Pen au second tour. On sent que ça a bougé un peu, les lignes ont continué à bouger, le Front National monte. Vous seriez prêt à retourner sur scène en 2017, par exemple? Écoutez, ce genre de choses se décide dans l'instant, et la tête chaude. Et donc, je sais pas on sait pas très bien ce qui va se passer, chacun tâtonne, donc je vais pas m'enflammer trop vite, mais on sait jamais ce que la vie vous réserve. Ouais. D'ailleurs, est-ce que ça sert à quelque chose quand on est artiste de s'exprimer sur des sujets politiques, d'actualité ou... Écoutez, je sais pas. Je pense que mon point de vue indépendant et de solitaire, c'est que chacun sait en son fort intérieur ce qu'il a à faire, et qu'on n'a pas besoin de recevoir les conseils d'une grande gueule, mais que souvent cette activité peut se mélanger malignement avec l'intérêt personnel et que c'est compliqué à démêler. Et donc je pense que ça se fait spontanément dans l'instant et avec le cœur, quoi, pas forcément avec la tête. On en reparlera. Vous faites des reprises également, Thomas, sur scène, alors peut-être à titre privé ou sur scène, et puis dans ce cas-là, est-ce que vous avez un chanteur préféré? J'ai beaucoup de plaisir à écouter la fantaisie de Charles Trenet, pour parler de chansons françaises, mais enfin, vous savez, les chansons auxquelles je dois le plus, ce sont celles du curé de Camaret, Vous venez un peu de la chanson paillarde, finalement? Comme tous les enfants de France, oui. Un peu ce que j'attendais comme réponse. Et une dernière question, quelle est justement la question que j'aurais dû vous poser, auquel vous auriez pu répondre ou pas d'ailleurs? Oh là là, écoutez, des questions, elles se bousculent un peu au portillon. Hein. Voilà, de temps en temps, on trouve une réponse par hasard. Bon. Je rappelle, Thomas-sur-Seine, que votre album Thomas-sur-Seine on the Ginger Accident avec Cédric de la Chapelle est toujours en vente, dans les bacs, comme on dit. J'espère en tout cas qu'on ne vous a pas empêché de travailler cet après-midi, Thomas-sur-Seine, parce que vous avez aussi déclaré dans une interview aimer parler de vous, mais qu'après une interview, vous ne pouvez plus travailler car vous n'avez plus de désir. Non, c'est-à-dire que le plaisir c'est vrai que quand j'ai un spectacle, je me réserve pour lui, et que quand on parle pas du tout de la journée, le soir on est tellement content de parler que ça se sent. Voilà, donc c'est pour le public. Et comment va se passer votre après-midi là justement? Je vais me reposer un petit peu. Je rappelle également quelques dates. Vous étiez hier soir à Cognac, ce soir à Carquefou ici. Demain, vous terminez l'année à Aurillac, dans le Cantal. Vous serez le 22 janvier à Cluse, en Haute-Savoie. Dans le Rhône, à Vénissieux, le 23 janvier. Au Théâtre Antoine, chez Laurent Ruquier, le 9 février 2015. Et vous reviendrez nous voir ici dans le coin, à Saint-Sébastien-sur-Loire, le 3 avril 2015. Merci beaucoup, Thomas-sur-Seine. Merci à vous. À bientôt. Merci. Bonne journée.